Salut, tutoriel Microbit. Le code d'aujourd'hui a pour but de pouvoir faire des quiz vrai ou faux et les participants du quiz appuient sur A quand ils pensent que la réponse est vraie, appuient sur B quand ils pensent que la réponse est faux, ou ça pourrait être aussi un code pour faire des questions à choix multiples, où on a deux réponses A et B, où la réponse, on pourrait dire que A, ça va être oui, B, ça va être non. Et ce qui est important, c'est que la personne qui maîtrise le jeu, qui guide le jeu, ça peut être un professeur dans une classe qui fait des activités avec Microbit, ça peut être des gens tout simplement à la maison qui s'amusent, ils ont plusieurs Microbits. La personne qui contrôle le jeu, il faut qu'elle s'assure qu'il n'y a pas de triche, que ce soit impossible de tricher. Alors, je te mets en contexte. Dans ma classe, je vais distribuer des microbits. Ça peut être un à chaque élève ou ça peut être aux équipes. Et ensuite, je vais montrer une image et je vais poser une question à propos de l'image. Et si c'est true, les élèves vont appuyer sur A. Et si c'est false, les élèves appuient sur B. Et ils ont tout simplement besoin de secouer. En secouant le microbit, on peut savoir c'est quoi notre score. On peut faire un score qui descend quand on a la mauvaise réponse ou on peut faire un score qui fait juste monter seulement quand on a la bonne réponse. Donc, dans le code, il y a des choses qu'on va pouvoir ajuster. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir contrôler à distance le microbit des participants au quiz pour pas qu'il y ait de la triche. Et ça, c'est une fonction qui est quand même assez simple à effectuer. Ça va être quelque chose d'assez simple dans le code. Alors, allons-y tout de suite avec le code. Et en passant, si vous faites partie de mes élèves et vous êtes dans ma classe un jour et je fais un choix multiple avec des microbits et vous essayez d'atteindre le mode secret, je présume à partir du vidéo d'aujourd'hui que le secret du code va être du domaine public. Donc, ça va être autre chose. Oui, il va y avoir un mode secret, mais je suis quelques mesures d'avance. Alors, n'essayez pas de trouver le mode secret. Attention, je te préviens encore, si tu es dans ma classe et que tu essaies de trouver le mode secret sur le microbit que je distribue, je vais le savoir parce que je programme tous les microbits avant de les remettre et je peux ajouter une petite mélodie qui va dire « Attention, quelqu'un vient d'activer le mode secret ». Mais bref, ça c'est secret par-dessus secret. Alors, allons-y avec le code. Pour effectuer notre code, on va avoir bien sûr besoin d'une série de variables. Et nos premières variables, quelles sont nos premières variables? La première variable, bien sûr, ça va être mode, parce que on va avoir un mode 0, qui est le mode au démarrage. On va avoir le mode secret, qui est le mode de la personne qui donne le quiz. Et on peut peut-être avoir d'autres modes aussi. Si on veut, par exemple, une personne qui dit « Moi, j'ai manqué de batterie sur mon microbit, j'ai perdu mon score », peut-être qu'on pourrait mettre un autre mode secret pour lui redonner son score aussi. Et ça pourrait faire partie de notre vidéo. Bon, l'éternuement du printemps. Donc, dans nos variables, on a une variable qui s'appelle mode. Et on va aussi avoir une variable qui s'appelle la réponse, la bonne réponse. On va l'appeler tout simplement R. Et on a aussi une variable qui va être la réponse que la personne donne sur son microbit, qu'on va désigner par myAnswer. Et on a aussi une variable qui va être le score, bien sûr, score. Et on a aussi une toute dernière variable qui va s'appeler lock. Et le but de la variable lock, c'est elle qui va permettre ou empêcher à la personne de répondre plus qu'une fois. Elle va permettre à la personne de répondre au quiz et ensuite ça va rebarrer le microbit pour ne pas répondre plusieurs fois de fil sur la même question, mais tricher puis obtenir trop de points par rapport à ce qu'on en mérite. Et donc, c'est ça nos variables. Nos variables, c'est lock, mode, myAnswer, R pour la réponse qu'on va recevoir de la personne qui contrôle le jeu et score. Donc, on va commencer avec notre bon vieux onStart. Dans le onStart, bien sûr, comme toujours, on se met un petit icône pour dire bonjour, je suis vivant. OnStart, juste ici. Et dans Basic, on retourne pour mettre un clear screen. Donc, tout simplement comme ceci. On a des variables à mettre à 0. Score, set score to 0. Et on va mettre mode à 0 aussi. Parce qu'au démarrage, on est mieux d'attribuer. Tu ne peux pas démarrer tout de suite, puis utiliser ton programme, puis demander fais mode plus 1. Alors, on part de où? Par défaut, il va le mettre à 0. Mais c'est mieux de les mettre quand même manuellement à 0 dans le onStart. Donc, score va être à 0, lock va être à 0. Et on va mettre lock, c'est ce qui va barrer le microbit. Et on va mettre aussi pour mode. Mode, set mode to 0.
Et il va nous rester à mettre le radio set group. Donc, bon vieux set group 1, on le garde sur le 1. Et c'est tout pour le on start. On montre une icône, on efface l'écran. On pourrait aussi mettre une petite mélodie, là. Ça c'est optionnel. Et on met nos variables à 0. Score à 0 va être lock à 0 et mode va être à 0. Et on met radio set group à 1. Et c'est tout. On peut faire un collapse block. Donc dans le on start, on fait un petit collapse block comme ceci. Le forever ne sera pas utile, à la poubelle. Maintenant, allons dans input. On a plusieurs blocs à mettre dans input. On va commencer avec le bloc on shake. Quand je secoue le microbit, je veux qu'il me montre le chiffre, show number. Et c'est quoi le chiffre que je veux voir? C'est score. Et ensuite, fais-moi le clear screen. Tiens. Donc, à n'importe quel moment pendant le jeu, la personne qui participe au quiz a simplement besoin de secouer son microbit, voir son score, et ensuite, clear screen, et l'écran va s'effacer. Donc, et c'est tout pour le on shake. Il y a juste ça. Incroyable mais vrai, il y a juste ça dans le on shake et on peut faire un petit collapse block. Maintenant, quand on reçoit, on va faire button A, button B et button A, B ensuite. Quand on va recevoir un message par radio de la personne qui contrôle le jeu, donc ça va être un on radio receive number. Le microbit de la personne qui participe va être en mode, son lock, sa barrure va être à 0, donc il faut qu'elle attende qu'elle reçoive la question. Puis, il faut que son mode soit en bas du mode secret. Là. Le mode secret, on a choisi 5. Donc, on va aller chercher un petit paquet de blocs de logique. On a le premier en haut, on met la comparaison. Puis, on va dire, regarde, si la personne est encore en mode, son mode est plus petit que 5. Quand tu vas recevoir un chiffre par radio, si le mode est plus petit que 5, la première chose à faire, la première chose qui va se passer, c'est on va établir la réponse. La bonne réponse, c'est la lettre R. Puis la bonne réponse, c'est receive number. Bon. Quand je reçois un chiffre par radio, si je suis un participant qui n'a pas joué sur microbit pour essayer de trouver le mode secret, parce que le mode secret, c'est quand mode est égal à 5. Donc, si mode est égal à 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, peu importe. Mettons que la personne a appuyé sur A et B en même temps, puis elle est tombée à mode égal 1, mais c'est pas grave, là, ça paraîtra pas, elle ne saura même pas. On établit la bonne réponse comme étant le chiffre qu'on a reçu. Et après ça, une fois que ton microbit va savoir c'est quoi la bonne réponse, on va établir la barrure, on va mettre la barrure à 1. Set lock to 1. Bon, là tu vas être prêt. La personne qui joue au jeu, qui joue au quiz, va être prête à recevoir la bonne réponse. Et en plus de ça, on va lui donner un symbole pour lui dire tu es prêt ou prête à donner la bonne réponse. Et ça va être un point d'interrogation qui ressemble à ceci. Donc ceci, ça va être notre point d'interrogation. Sur le microbit de la personne qui participe, quand elle voit ce symbole, ça veut dire qu'elle est prête à donner sa réponse. Et c'est tout pour le radio on receive number. On peut faire un collapse block avec ceci. Maintenant, on va aller dans loop et on va lui demander de faire quelque chose à chaque demi-seconde. Every 500 milliseconds. Donc, ce qu'on veut, c'est on veut que la personne qui contrôle le jeu soit capable de dire, OK, je suis en mode contrôle, je contrôle le jeu présentement, là, c'est moi le master du jeu. Et pour ça, on va aller chercher dans logique. On va se mettre un bloc et on va dire, si jamais on est en mode, là on avait dit 5, si jamais mode vaut 5, donc if variable mode, si mode est égal à 5. Et là, ce qu'on veut faire, c'est ne pas interrompre l'affichage avec... on veut faire comme deux affichages en même temps. On va aller dans LED et on va prendre le premier qui s'appelle toggle. Donc, on va dire toggle X0 et Y4 et on va dupliquer ce bloc-là ou CTRL-C, CTRL-V sur ton clavier. Tu peux faire dupliquer, tu le mets direct en dessous et on va mettre 4, 4. Toggle, ça veut dire s'il est éteint, il va l'allumer. S'il est allumé, il va être éteint. Et maintenant, regardez bien, quand on appuie sur le bouton A et B, as-tu le bouton A et B? Non, on ne l'a pas encore. Donc, c'est tout pour le 500 millisecondes. À chaque demi-seconde, si on est en mode 5, si mode vaut 5, il va allumer et éteindre les deux points en bas, lui en bas à gauche et lui en bas à droite. S'ils sont allumés, il va les éteindre. S'ils sont éteints, ils vont les allumer. Ça veut dire toggle. Et là, on peut faire un collapse block.
Et maintenant, on va aller chercher notre bouton A et B. Collapse. Bon, bouton A et B, c'est le bon vieux classique. On change de mode avec notre bouton A et B. C'est moins confus que d'utiliser juste A ou juste B pour changer de mode. Donc, on se met en A et B. On est prêt à changer de mode. Quand on va appuyer sur A et B, la variable mode va augmenter d'un 1. Donc, ça va être change mode by 1. Et une fois que ça c'est fait, on va lui dire, ben, si tu es rendu à 5, donc bloc de logique, on va les mettre où? Ma souris n'a pas attrapé le bloc. Bon, il va changer le mode, changer le mode, changer le mode. Si jamais mode, ou plutôt pas si jamais, en fait, on pourrait dire quand mode va être égal à 5, on va mettre lock à 2. Pourquoi? Parce que la fonction lock, la variable lock, peut entrer en conflit avec la personne qui contrôle le jeu. Donc, on va s'en débarrasser et la mettre à 2 au lieu de la remettre à 0. Et on va dupliquer notre bloc de conditionnel. En fait, on peut se mettre un autre bloc de conditionnel. C'est pas très long. Donc, on va s'en va dans logique. On va mettre un if true. On retourne dans logique. On met une comparaison comme ceci. Là, on a dit, ben, si jamais on est plus grand que 5, on a appuyé sur A et B en même temps pour changer de mode. Et mode a dépassé 5. On est rendu mode est égal à 6. Il faut que ça arrête de clignoter. Fait qu'on va aller sur LED. Et on va prendre dans le deuxième bloc, dans la deuxième partie, LED enable false. Après ça, on ramène mode à 0. Set mode to 0. Et on retourne dans LED, dans la section more. Et on remet LED enable. Au lieu de le mettre false, on le met true. Just like this. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a dit, il manque une variable, la variable mode. On va dire si jamais mode, ça arrive que mode est plus grand que 5. Mode est égal à 5, c'est le mode secret pour contrôler le jeu. Mais quand on a dépassé 5, LED enable false, ça va la faire arrêter le clignotant qu'on avait mis dans le every 500 milliseconds. Et après ça, il va ramener mode à 0 et il va redémarrer les LED. Les LED vont fonctionner. Donc, c'est tout pour ce bloc-là. Maintenant, les big cookies. Les big cookies, on aurait pu les subdiviser un peu plus puis rajouter des fonctions. Donc, si tu maîtrises les fonctions, il y a des fonctions. On pourrait faire quelques fonctions supplémentaires. On va avoir une fonction à faire. Dans le fond, le bloc A et le bloc B vont être sensiblement identiques. Parce que si on a la bonne réponse ou la mauvaise réponse, ça va être une fonction qui va être appelée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le bloc A et après, on va dupliquer le bloc A au complet et seulement changer ce qui a rapport avec le bloc B. Et puis, on n'aura pas à le refaire 2 fois. Donc, la première condition, quand on appuie sur le bouton A, si la personne est encore barrée, c'est-à-dire que sa barrure, son lock est à 0 encore, on ne l'a pas débarré à distance, la personne qui contrôle le jeu t'a permis de débarrer lock. Donc, on va dire tout de suite si lock est égal à 0, bien, tout simplement, on va mettre un X pour dire tu ne peux pas donner une réponse, tu ne peux pas gagner des points, ça ne marche pas. On met un petit X, on va faire jouer un son, on va faire jouer 2 sons même, on va mettre des tones, tiens. Playtone, un autre playtone, et ce bruit-là va dire hey, essaye pas de trier, c'est pas prêt encore, tu dois répondre encore. Je vais aller chercher l'O C sharp et le dernier en bas, et ensuite je vais mettre un clear screen. Donc, c'est tout pour cette partie, ce conditionnel-là. Si lock est égal à 0, on va voir dans notre simulateur, si j'appuie sur A, il fait un petit X, il dit tu peux pas mettre des points, tu n'es pas prêt encore, tu n'as pas reçu encore la réponse. Et après ça, on va dire, ben, si jamais mode n'est pas à 5, tu n'es pas une personne qui contrôle le jeu et que tu t'es fait débarrer à distance par la personne qui contrôle le jeu, là, c'est un boolean. Fait qu'on va dans conditionnel. J'ai pas mis mon clear screen au bon endroit. Hein? XV. C'est là qu'il va. Boum. OK, notre prochain conditionnel. Je peux grossir comme ceci. Alors, on va aller dans logique. On met un boolean complètement en bas. On prend le premier avec end. On va dire, ben, ça prend 2 conditions à remplir.
Fait qu'on va dans les comparaisons, on va comparer deux choses. Faut que ces choses-là soient vraies. Logic. OK. La première comparaison, on va dire d'abord, il ne faut pas que tu sois en personne qui contrôle le jeu. Il faut que ton mode soit plus petit que 5. Tu peux être en mode 0, en mode 1, en mode 2, en mode 3, en mode 4, c'est pas grave. Et la deuxième condition, il faut que tu sois débarré à distance par la personne qui contrôle le jeu. Donc, il faut que lock, il faut que ta variable lock soit égale à 1. Et si ces deux conditions sont remplies, sont true, si c'est true que ça c'est vrai et ça c'est vrai, bon, là tu vas pouvoir répondre. Mais en passant, ben, on va te remettre ta variable lock à 0, tu vas te rebarrer toi-même. Et après ça, tu vas faire un petit son pour dire OK, tu as appuyé sur le bouton A, fait qu'on fait un petit playtone. On va aller chercher un sol, tu sais, melody. Et après ça, on va faire un petit loop. Il va nous répéter, on va dire 3 fois. Repeat 3 times. Là, je donne ma réponse. Ça va répéter 3 fois. Dans Basic, on prend un show LED. Et on écrit la lettre T pour true. It's plain, but it's true. It's strange, but it's true. OK. Ça va être un show LED, un clear screen, une mini pause. Show LED, clear screen, et suivi d'une mini pause. Donc, la lettre T va clignoter 3 fois pour dire hey, j'ai appuyé sur la lettre T, je pense que c'est ça. Et quand mon loop va être fini, on va établir la variable ma réponse que je pense qu'elle est bonne, c'est-à-dire my answer, en dehors du loop. On va dire moi, ma réponse, je pense que la bonne réponse c'est 1. Tiens, my answer vaut 1. Et après ça, on va caller la fonction win-lose. Là, pour ça, il faut faire une fonction, make a function. On va l'appeler win-lose. Donc, on clique où ce que c'est écrit do something. Et on va écrire win-lose. Win-lose, ça pourrait être verify, ça pourrait être check answer, différentes choses. Et on va mettre notre fonction de côté. Alors, on va dans la fonction, on fait call win-lose, qui va être aussi à l'intérieur de ce conditionnel-là. Donc, notre premier conditionnel, ça disait si la barrure est à 0, tu peux pas, avec deux petits sons pour dire, puis efface l'écran. Mais si tu es encore en bas de 5 dans mode, et ta barrure est mise à 1, à distance pour la personne qui contrôle le jeu, ben, remets la barrure à 0, puis après ça, fais un son, clignote 3 fois la lettre T. Je pense que je vais modifier ma lettre un peu. C'est plus beau comme ça. Et après ça, établi, moi je pense que ma réponse c'est A, qu'on a désigné par le chiffre 1. Et après ça, va vérifier si j'ai gagné ou j'ai perdu. On va rajouter un autre conditionnel, en dessous complètement, suivant, indépendant du reste. Puis on va lui dire maintenant, écoute, si je suis en mode 5, si je suis la personne qui contrôle le jeu, j'ai appuyé sur A et B 5 fois pour être en mode 5. Si mon mode vaut 5, ben là, tu vas me montrer le LED T. Oups. Tu vas dire, ah, la bonne réponse, c'est true. Ça, c'est un petit conditionnel pour la personne qui contrôle le jeu. Et dans la radio, on va envoyer le chiffre 1. Radio, non, c'est pas un set groupe, excusez-moi. Radio, c'est un send number 1. Donc, si tu n'es pas en mode 5, si mode ne vaut pas 5 ou vaut moins que 5, en appuyant sur A, tu vas établir que ta réponse, que tu penses que c'est true. Et après ça, tu vas te rebarrer toi-même ton microbit pour pouvoir répondre plus qu'une fois. Et après ça, tu vas aller vérifier, tu vas faire le call win and lose. Si tu es en mode 5, ah ben là, c'était la personne qui envoie le chiffre 1 à tout le monde pour dire hey, la bonne réponse c'est 1. Regardons qu'est-ce que ça donne présentement dans notre simulateur parce qu'il ne reste pas beaucoup de choses à faire. Je pourrais faire le duplicate tout de suite pour le bouton B et après ça, on verra pour tester dans le simulateur. Après ça, on va l'uploader. On peut faire un collapse. Bon, on peut faire un collapse là-dessus. Button A and B. En fait, je ne ferai pas un collapse tout de suite, je vais lui faire un duplicate. Donc, on va dupliquer tout ça au complet. Button A and B. On va aller changer notre A pour un B. Et la première partie, bien sûr, va rester pareil. On ne veut pas que ça cheat. Si lock est égal à 0, quelqu'un appuie sur B, ça va dire non, c'est pas prêt à répondre encore. Et on va continuer. Ici, ça va être semblable. Et la seule chose à changer, dans le fond, les seules choses, il n'y en a pas beaucoup, c'est qu'ici, au lieu d'un T, ça prend un F. Just like that. Ça prend un F.
Et set my answer, il faut changer le 1 pour mettre un 2. Et ensuite, si on est la personne qui est la maître du jeu, on va aller se mettre un F ici pour dire c'est le F que je transmets par radio aux personnes qui participent. Like this. Et par radio, je vais envoyer le chiffre 2. 1 est égal bouton A, puis 2 bouton B. 1 c'est true, B, 2 c'est false. Et c'est tout pour cette modification-là. Et tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est faire un collapse. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est la fonction win-lose. Donc, on peut collapser ça ici. On peut faire un collapse là-dessus. Boum. Boubli boubli boop. Une petite réduction. Oh, like that. Ça, pour faire ça, si tu tiens le bouton CTRL en bas à gauche de ton clavier, et pendant qu'il est enfoncé, tu roules ta roulette de souris. Et ça va te permettre de rapetisser et de grossir rapidement. Maintenant, la fonction win-lose est quand même courte. On va comparer la réponse que j'ai reçue par radio avec la réponse que j'ai choisie avec mon bouton A et B. Évidemment, un bloc de logique qu'on va mettre ici. Et on va dire si c'est vrai que... On fait une comparaison. Si c'est vrai que ma réponse que j'ai choisie, c'est exactement pareil à la réponse que j'ai décidée. Bon, la réponse que j'ai reçue par radio, c'est R, et pareil à la réponse que moi j'ai choisie avec My Answer. Bon, on va commencer par se mettre une petite pause pour faire durer le suspense. Et après ça, on va aller se mettre un visage qui rit. Show icon. J'en ai déjà un de près. Attendez que je le trouve. Et lui. Un visage souriant. On prend le visage souriant comme ça. Et après ça, on va jouer un son. Là, si on peut faire beaucoup de modifications tant qu'on veut. C'est pas seté dans le béton. Là. Play sound. On va faire tout simplement un play sound. Happy. Et après ça, on va dire un clear screen. Les blocs pourraient être mis dans un ordre un peu différent. C'est pas très grave. Et après ça, dans les variables, on va change score by 1. Score. Et si jamais c'est pas vrai que la réponse que j'ai reçue par radio, que R est égal à ma réponse à moi que je voulais donner, encore une fois, on va se mettre une petite pause, faire durer le suspense. Le suspense, ça va se mettre quand même une pause d'une seconde. J'avais mis un dixième de seconde, je vais mettre une seconde. Et cette fois-là, hélas, ça va être la fameuse tête de mort qu'on va mettre à la suite. Donc, on va aller chercher la tête de mort ici. Et après ça, dans musique, on va aller chercher un son en bas dans Sound. On va l'appeler Sad. Il s'appelle déjà Sad. Sad. Play Sound Sad. Et en suivi de Clear Screen. Donc, on n'a pas eu besoin de dire où en faire. Regarde, on va simplifier le code encore plus. On va le mettre complètement à l'extérieur là. Et on va déliter le Clear Screen. Et tiens, je viens de sauver un bloc. Et j'ai perfectionné le code. Une autre façon de le perfectionner, c'est que notre pause, vu qu'elle est identique pour les deux, on va en mettre une là, en haut, et enlever ça. Boum! Et voilà, et c'est tout pour la fonction win-lose. Juste ça. On s'est débarrassé de quelques blocs qu'on n'avait pas absolument besoin en refaisant le code. Et voilà, c'est le code final pour, en date de, on est quoi là, le 15 avril. On est 18 avril, lundi 18 avril 2022, le fameux code. Et, comme j'ai dit au début, je vais sûrement faire des changements personnels. Ce ne sera pas nécessairement le 5e mode qui va être le contrôle du prof, etc. Allons voir dans le simulateur. Dans mon simulateur, la personne en haut, c'est la personne qui envoie les réponses. Donc, j'ai cliqué sur A et B. Encore une fois. Encore une fois. 1. Pourquoi ne marche pas? On va faire un reload. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Oui. Ah, c'est ici mon erreur. AD press mode est plus grand que 5. OK. Là, je pense que j'ai corrigé ma petite erreur. Collapse. Bien. On fait un reload. Là, ça devrait fonctionner. Alors, la personne qui a le microbit en haut contrôle le jeu. Clique sur A et B. 1, 2, 3, 4, 5. Et en bas, les petits points clignotent.
Ça veut dire je suis en mode contrôle du jeu. Maintenant, je vais dire à tous les microbits qui sont sur le canal 1, qui ont le même code, exactement le même code, que ce soit le professeur ou les élèves, on a tous le même code. J'appuie sur A, ça dit T. Deuxième achumage du printemps. OK, fait que là, j'appuie sur A et mon élève a reçu un point d'interrogation, donc ça dit « Tu es prêt à donner ta réponse ». Donc la bonne réponse, c'est A. Alors on appuie sur A ici en bas. Ça clignote 3 fois. Oui, j'ai la bonne réponse. Efface l'écran. Si je fais shake, ça me donne le score de 1. Maintenant, le professeur a dit la bonne réponse, c'est B. Donc, ça a écrit un F. Et l'élève a reçu point d'interrogation. Il appuie sur B. F. Oui, bravo. Maintenant, on fait une fausse réponse. La bonne réponse, on reclique, c'est... La bonne réponse, c'est true. On répond false. Oh, est-ce que le simulateur... Ça ressemble à ça, hein? Oh, vilain, 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 vilain. Bon, ça fonctionne. Ben, tiens, on va essayer d'uploader directement sur Microbit si le simulateur peut reprendre vie. J'espère que c'est pas planté assez solide que je dois redémarrer le vidéos. Oui. Ça a pris quand même une demi-heure à le coder. C'est une bonne demi-heure de code. Et oui, effectivement, le programme Microbit qui a fait patate pilée. Peut-être en télécharger sur l'autre. Et c'est tout pour le code d'aujourd'hui. Je voulais vraiment te montrer qu'est-ce que ça donne comme résultat final. Est-ce qu'il va vouloir? Est-ce qu'il va vouloir? Je pense que ça redémarre ici. En fait, ça prend 2 microbits pour être capable de faire le code. Donc, on pourrait en programmer un deuxième aussi. Download completed. Il ne veut pas. Manque de mémoire vive. OK, ben je pense que c'est tout pour le code d'aujourd'hui. Et en principe, ben, ça fonctionne. Donc, la personne qui contrôle le jeu doit appuyer 5 fois sur A et B. 1, 2, 3, 4, 5 pour aller se mettre en mode contrôle de jeu, si on veut. Et c'est très important, même si on fait 2 réponses vraies fil, il va falloir appuyer encore sur A pour débarrer à distance les microbits des élèves. Et ouais, c'est à peu près ça. C'est tout pour le code d'aujourd'hui. Ça ne me tente pas d'attendre que il y a quelque chose qui dégèle à l'ordinateur. J'essaie de démarrer. Va-tu être bon? Ouais, peut-être que oui. Tant qu'à faire une vidéo, hein? One shot, pas d'édition. No editing. Editing is cheating. No cheat, no edit. 100% pure. OK, fait que ça télécharge, ça download, comme vous pouvez le constater. So, moi, je pouvais en downloader sur un ou deux, peut-être. Montrer la partie élève, la partie prof. Et que c'est long, ça me rappelle Arduino. Arduino, c'était long comme ça aussi, quand j'utilisais mon programme XSplit Broadcaster. OK, fait que là, j'ai un microbit ici, et je fais un save. Donc, tu peux voir que ça code flashing juste à l'arrière ici, et ça code. Quand il va être prêt, on va avoir le petit cœur, et ça va nous faire un microbit pour jouer à un jeu, vrai ou faux, sans pouvoir tricher. Pas de triche. No cheating. Ça clignote, ça clignote, ça clignote. Dans un bref délai, on a la réponse. C'est tout? Il l'a fait? Ouais, ça fonctionne. OK. Allons voir. Je ne l'avais pas vu démarrer. Bon. Là, la personne est prête à jouer, mais elle essaie de tricher et se donner des points. Oups. Il a fait une erreur 504. On va refaire un download, un dernier download. Ben, en principe, ça fonctionne parce que j'essaie tous les codes avant de faire les vidéos. Donc, quand la vidéo est faite, le code a déjà été fait, a été testé amplement. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, tiens. On va dire que ça finit là. Et à la prochaine. À bientôt.